Bonjour, bienvenue pour une nouvelle capsule sur la plateforme MT5. Nous utilisons présentement MT5 ici avec le courtier EdCap. La plateforme MT5 et MT4 sont quand même sensiblement pareilles. Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre à placer un ordre. Qu'est-ce qui est un ordre? C'est l'entrée directement sur le marché, que ce soit en vente ou en achat. Vous avez plusieurs possibilités dans votre MT5 ou MT4 pour rentrer en ordre. La première chose, vous devez placer un graphique, que pour placer le graphique, vous avez déjà des symboles qui sont ici que vous pouvez soit faire bouton droit, ajouter le graphique va s'ajouter automatiquement. Par la suite, une fois que vous avez ajouté votre graphique, il est important de décider sur quel time frame que vous aimeriez avoir votre graphique. Que si on prend le BTC, on est sur un time frame présentement ici en haut, vous voyez qu'on est sur un time frame de H1, 1 heure, ou sinon vous le voyez ici selon la barre. Maintenant, nous, on veut être sur un time frame de 15 minutes pour l'exemple. Maintenant, vous avez le choix soit de nouvel ordre, il vous demande sur le BTC, il vous demande le volume ou le lot size, tout dépendant comment vous allez l'appeler. Il va vous demander le stop loss, le take profit, que vous pouvez ajuster ces données-là et faire vente, achat ou vente sur le marché. Présentement, ici, nous allons juste lancer un achat sans mettre de take profit ou de stop loss. Je rappelle qu'il est hyper important de toujours avoir un stop loss et un take profit quand vous allez faire une exécution de marché. Que nous pouvons faire ajouter au marché, que nous avons un lot de 0,01 qui équivaut à 100 $. Si nous aurions 500 $, on pourra avoir un lot de 0,05 sans utiliser l'effet levier de votre courtier. Vous devez toujours quand même faire attention au pourcentage de risque que vous prenez et la balance que vous prenez. Personnellement, je vous recommande en bas de 500 $ de toujours être avec un lot de 0,01 pour être sûr que ça va quand même bien. Par la suite, à 1000 $, ben, vous pourriez être avec un lot de 0,05 et après toujours utiliser moins que la moitié de votre balance avec le volume. C'est trader un petit peu plus intelligemment à ce moment-là que toujours utiliser 100% de votre balance. Le volume qui représente le lot size. Et ici, on a un lot size qui a volume de 0,01. On va faire achat du marché. Vous voyez, ils viennent de se partir ici. Vous pouvez sur votre clavier faire des petits plus, ce qui vous permet de voir exactement où qu'on a mis. Okay, ici, vous voyez qu'il est écrit Buy. Maintenant, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de SL, parce que vous êtes rentré en exécution de marché ou autre. Nous pourrions venir mettre directement un TP et un SL. En bas dans la barre qui est ici, vous pouvez aller directement dessus, faire bouton droit, modifier ou effacer. Nous voulons modifier le stop loss, que là, on était en achat, que notre stop loss va être un petit peu plus bas. Que ici, nous allons venir inscrire notre stop loss, que notre stop loss, nous allons l'inscrire à 54 730. Euh, Par la suite, si nous voulons avoir notre take profit, nous pourrions mettre un take profit à, on va aller ici à 55 546. Parfait. Si vous faites une erreur, il ne vous permettra pas de modifier votre ordre. Quand je dis une erreur, ça veut dire que vous avez inversé le stop loss ou le take profit. Euh, Ici, vous n'aurez pas l'option pour pouvoir confirmer. Là, maintenant, nous confirmons. Et vous voyez maintenant la ligne rouge et une autre ligne rouge. Ici, il était inscrit TP, ici, il est inscrit SL. Si vous survolez votre ligne, à ce moment-là, vous allez voir qu'ici, nous allons faire 4,69 en profit. Et ici, nous allons perdre 6 et 53. Il y a un petit moins devant pour cet exemple-ci. L'exemple est fictif présentement et n'est pas basé sur aucune analyse. Que nous pouvons le laisser rouler celui-ci pour voir comment que ça va aller. Ici en bas, nous avons le BTC. Vous avez votre profit présentement, que nous sommes à 66 sous de profit. Et vous avez la balance du compte qui est à 3820 $ et 22 sous.
Maintenant, ça c'était une façon de faire que vous pouvez soit nouvel ordre, comme je vous ai dit, et venir inscrire votre volume, votre stop loss, votre TP, ou vous pouvez inscrire votre volume achat-vente et le placer par la suite. Ça, c'est à votre guise. Vous avez un bouton aussi qui dit trading en un clic. C'est ça ici qui apparaît. Le trading en un clic, c'est en exécution de marché. Ce qui veut dire que si j'appuie dessus, il va m'ouvrir un trade, mais il n'aura pas de stop loss ou de TP, que vous allez devoir venir encore une fois modifier manuellement votre prise de profit. Et si on le fait, on va retourner en buy. On va se mettre sur un petit time frame de 1 minute. On descend ici, les time frames. On va se mettre sur un time frame de 1 minute. Parfait. Et on retourne en buy. Nous, on va rappuyer encore une fois sur buy, mais je veux changer mon lot. Je veux avoir un lot de 0.2. Soit que j'utilise les petites flèches, ou soit que je viens de l'inscrire directement. Que là, on va utiliser les petites flèches. On va faire buy. Ils viennent de partir. Vous voyez ici mon autre ordre sur le BTC. Vous voyez le volume, on est à 0.02. Mais le stop loss, il n'y a rien inscrit et le TP, il n'y a rien inscrit. Que c'est important d'en avoir, comme je vous dis, parce qu'on peut liquider un compte en quelques secondes. Qu'on va faire bouton droit, on va faire modifier ou effacer. Et nous allons venir mettre notre stop loss et notre TP. Pour celui-ci, on va les mettre un petit peu plus serrés. Qu'on va mettre le stop loss à 55 203. Puis on va mettre notre TP à, on va aller à 55 400. Parfait. Et nous allons faire modifier. Que sur le même graphique, vu qu'on est toujours sur le BTC, maintenant, j'ai mon graphique, on voit mon TP ici. Et je vais faire, on va recliquer dessus. Des fois, ça passe pas tout de suite. On va faire 2,78 et mon stop loss qui est juste ici, on perdrait 2,64 sur les données que je viens tout juste de vous donner. Par la suite, nous voyons qu'ici, on est en négatif de 48 sous et on est en positif de, ça joue, là, 50 sous, une pièce, etc. Total tout, profit moins perte, on est à moins 1,51 sur notre compte. Que si toutefois celui-ci se ferme, ben, on va voir et il va s'ajouter directement dans le bas de balance qui devrait se fermer sous peu d'après moi. Il a passé proche, mais il ne s'est pas fermé. Il devrait fermer bientôt. Par la suite, qu'est-ce que nous voulons voir? Vous voulez revenir sur les autres graphiques. Vous pouvez soit appuyer directement sur ici, arranger les fenêtres. Ça vous permet d'arranger les fenêtres. Vous n'aimez pas le petit bouton ici. Juste ici, vous avez le même petit logo. Appuyez dessus, ça le ferme automatique. Que vous rappuyez, ça l'ouvre. Que n'importe quel vous permet vraiment de faire la même option. Que c'est la même chose que le bouton droit et trading en un clic qui va vous ouvrir directement votre petite fenêtre ou vous pouvez venir directement ici. Après ça, vous avez d'autres options qu'on parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Que ici, c'était vraiment pour modifier, que pour placer un ordre et pour modifier un ordre. La même chose, si vous avez un robot, vous voyez que moi, j'ai des petits robots présentement. J'ai un robot EMA 5200, j'ai un robot EUR-USD, USD-CAD, qui est le Vortex NTD de Nexus Trade Digital. Il est placé en euro-USD 15 minutes et en USD-CAD 15 minutes. Parce que ces robots-là de Vortex NTD sont faits pour trader sur le 15 minutes. D'où le pourquoi que vous devez comprendre comment placer vos graphiques sur le bon time frame. Et par la suite, si toutefois votre robot vous prend une position et que vous n'aimez pas le TP, que vous trouvez que le TP est trop élevé ou trop haut ou trop proche, vous pouvez le modifier sans difficulté. En le modifiant, ben, c'est ce qu'on vient de voir, que bouton droit, puis modifier ou effacer l'ordre, que vous pouvez maintenant le faire. Vous voulez fermer un ordre rapidement, on fait juste appuyer sur le petit X. Et voilà, l'ordre est fermé. Vous voulez voir vos profits, vous pouvez aller directement
dans Historique et vous allez voir les profits que vous avez faits. Si vous êtes dans votre cellulaire, c'est la même chose, ça va être aussi dans Historique. Que ceci met fin à la deuxième petite capsule pour comment modifier un TP1SL et comment placer un ordre sur le marché selon le graphique. Il est important de toujours regarder le time frame et de le regarder aussi directement sur votre graphique. Quand vous êtes ouvert en gros, c'est ici que vous allez le voir. Si vous êtes ouvert en petit, vous pouvez le voir directement sur l'onglet de votre fenêtre. Toujours faire attention, si vous changez, assurez-vous que vous revenez au même. Surtout pour un robot comme les Vortex, si vous changez en 1 heure, le robot n'est pas performant en 1 heure, il est performant en 15 minutes. Que toujours s'assurer que votre robot est en 15 minutes.